Bonjour et bienvenue dans les tutoriels de Détente Jardin. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. En plus aujourd'hui c'est une journée fantastique, très belle journée de printemps. Alors j'avais décidé d'être un petit peu en mode farniente, donc j'ai tout simplement décidé aujourd'hui de multiplier mes crassulacées. Ce sont des plantes absolument fantastiques, idéales pour le débutant. On les trouve un petit peu partout dans le monde, on va en trouver au Mexique, on va en trouver en Afrique du Sud, on va en trouver également ailleurs. Et ce sont vraiment des plantes très agréables, très belles, qui vont agrémenter aussi bien l'intérieur que l'extérieur. Pour la division, c'est presque un jeu d'enfant. Alors, moi j'utilise généralement des pots en terre cuite. Alors pourquoi le pot en terre cuite? C'est que tout simplement quand vous allez avoir divisé votre plante, il n'y aura plus besoin de rien faire. Vous la laissez pousser, vous pouvez même l'offrir à des amis, ça c'est vraiment un cadeau idéal. Alors que si par exemple vous la cultiviez tout simplement dans un pot en plastique, vous seriez obligé de la replanter dans un pot un petit peu plus agréable. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend d'abord ce pot en terre cuite, on va y mettre du terreau, et puis on va l'humidifier. Les crassulacées sont des plantes qui ont des grosses réserves d'eau, et donc on n'est pas obligé globalement de les arroser régulièrement. Un arrosage tous les mois suffit largement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout simplement un petit tuteur, un petit bout de bambou, une petite baguette. Ça va vous permettre en fait à faire des pré-trous globalement, qui va vous permettre de recevoir en quelque sorte les boutures que vous allez mettre un petit peu plus tard. Et puis, alors au niveau des boutures, voilà, on prend un petit morceau comme ça, on va en prendre sur d'autres variétés. Ça c'est un petit sédum qui s'appelle burrito. On peut prendre ici aussi un petit morceau latéral, ça va être assez intéressant également. Et puis celle-ci par exemple, où on va prendre, on peut même prendre des feuilles, c'est une plante qui se bouture très bien dans ce qu'on appelle les boutures de feuilles. Voilà. Alors comment fait-on? C'est rien de plus simple. On les met en pleine terre, voilà, dans le terreau. On tasse un petit peu autour. Alors on va faire pareil globalement avec cette feuille. Ici il y a pas mal de feuilles, donc tout simplement ce qui va se passer c'est que je vais les retirer les feuilles du bas et après je les remettrai également en terre. Voilà. Là c'est à peu près pareil. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, tout simplement, c'est assez facile, on va mettre un petit peu de sable. Alors pourquoi du sable? Tout simplement pour accentuer le drainage autour des plantes. C'est vraiment très important. Alors si vous n'avez pas de sable, vous pouvez acheter par exemple soit des billes d'argile, vous pouvez également utiliser de la vermiculite ou de la pouzzolane qu'on trouve assez facilement en jardinerie. Voilà. Une fois que ça c'est fait, en général, l'enracinement va prendre entre 3 semaines et 1 mois en fonction des variétés, également en fonction des conditions météorologiques. Et vous allez voir, voilà, ça c'est une petite bouture que je vous avais préparée il y a quelques semaines. Voilà ce que ça donne, c'est raciné, ça va pousser, et il vous faudra quand même un petit peu de patience avant d'obtenir des sujets comme celui-là. A très bientôt dans les tutoriels de Détente Jardin.